Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et soyez les bienvenus pour cette vidéo de présentation de livres. Alors, ce sont des livres que j'ai achetés sur Amazon, sur Vinted, sur Decomade, sur, enfin, voilà, sur plusieurs sites. Je vais vous les montrer assez succinctement, oui. Et puis, je vous ferai peut-être des présentations une par une, je ne sais pas. Enfin, pour certains, oui, il y aura des présentations parce qu'il y a certains livres qui valent, à mon avis, vraiment le coup d'être présentés page par page. Donc, je commence par le côté pratique. Donc, j'ai acheté le Big Book of Color Chart. Ici, c'est ça va référencer tous nos nuanciers de couleurs, toutes nos gammes. Et en fait, les gammes sont déjà pré-référencées dessus. Donc, par exemple, ici, les carandages pastel pencil. Vous voyez, ça se présente comme ça. Il y a déjà les numéros et en fait, il n'y a plus qu'à colorier. Alors, bien sûr, il y a des marques que j'ai et qui ne sont pas référencées. Donc, j'ai téléchargé les nuanciers et je suis venue ici les coller dedans. Donc, voilà, on a les Faber-Castell, les Black Edition n'étaient pas dedans, donc je suis venue les mettre. Et il y avait certaines pages qui finalement ne me correspondaient pas. Donc j'ai rajouté, comment dire, j'ai rajouté des feuilles, par exemple comme ici sur les coloring books que je peux acheter ou que je peux avoir, et puis je vais les noter au fur et à mesure. Vous voyez, les bruits de funèbres n'étaient pas dedans, donc ça fait un peu brouillis-brouillon, mais c'est pas grave puisque c'est mon nuancier que je balade un peu partout. Donc voilà, donc ça c'est le premier achat, le Big Book of Color Charts. Il est déjà épais au départ, et puis il est bien pratique en tout cas. Donc il y a ça au niveau pratique. Donc il y avait celui-ci, et j'ai acheté des art journal qui vont me permettre pour moi en tout cas de noter au moins pour une fois ce que je fais, ce que je dessine. Donc ça c'est un dessin que j'avais fait pour ce mois-ci, le Grazia Salvo. J'en ai mis comme ça quelques-uns sur mes pages où il était noté des choses, donc c'est en anglais. Donc moi j'ai rajouté des dessins que j'avais fait pour le personnaliser. Je sais que j'en ai jusqu'au mois de février pour celui-ci. Alors je vais vous montrer par exemple pour le mois de juillet. Je peux noter, je peux bidouiller, je peux noter ici des combos comme ci, comme ça. Et puis voilà, j'ai rajouté ici un petit calendrier sur ce que je devais faire, ce que je devais faire plus tard, ce qui était important, voilà, des choses. Et je rajoute à chaque fois mes petits mes dessins. Alors là, ce sont des achats soit à faire, soit des achats qui sont faits. Ici, ce sera pour le mois prochain. Voilà. Alors, en fait, ça se présente comme ça. Moi, j'ai simplement rajouté, je vous dis, les dessins que j'avais fait sur les pages qui ne me correspondaient pas. Et comme ça me permet quand même de pouvoir l'agrémenter un peu à mes goûts. Et à la fin, on a aussi ici de quoi swatcher quelques gammes si on veut. Mais avec l'autre, avec celui que je vous ai montré avant, il y en a largement assez. Du coup, j'ai pris l'Art Journal 2. Donc là, vous voyez, il est tout frais. Voilà. Et ça, donc ça ira de février jusque décembre. Donc normalement, pour mon année, elle devrait être comblée là-dessus. Donc en plus, je peux colorier certains. Voilà, je peux faire plein de choses. Vous voyez, par exemple, il y a des coloriages, par exemple, s'ils ne me plaisent pas, je vais venir ici coller quelque chose qui me plaît mieux dans les dessins que j'ai déjà fait. Comme là, par exemple, c'est sûr qu'il y aura des colos que j'ai déjà fait, que je viendrai coller. Ma façon de personnaliser. Alors, ça, c'était le côté pratique. On y va, on passe par les livres. Donc, je vais aller assez, pas forcément assez vite, mais voilà. Il y a le manga Cute and Creepy de chez Hachette Hero. Donc, feutre alcool, moi, j'ai un peu de mal. Donc, j'ai pris ces livres-là et d'autres pour justement m'exercer au feutre alcool. Je le trouvais sympa, et moi, il m'avait plu. Donc, du coup, je l'ai pris et je me suis dit, bon, voilà, pour m'exercer sur les feutres alcool, pourquoi pas. Voilà, vous avez, voilà, des jolies choses aussi à pouvoir dessiner. Et ce ne sera pas en crayon de couleur, celui-là, il sera
au feutre. Je verrai bien ce que ça donne, hein. De toute façon, il va bien falloir que je m'y mette quand même un petit peu aussi au feutre à alcool. Donc, on continue pour les bouquins. Donc, celui-là, je l'avais acheté au Furet, donc en magasin. Celui-ci vient de Vinted. Il y avait déjà un colo qui avait été fait, donc pas de souci. Moi, ça ne me dérange pas. Donc, c'est celui-ci. Voilà, moi, je l'avais en PDF et je le voulais en livre. Donc, maintenant, je suis contente, je l'ai. Vous avez donc les représentations qui sont au début. Et puis après, vous avez les dessins qui sont prêts à être dessinés. Donc voilà, je suis bien contente de l'avoir. Je le voulais. Donc ça, c'est Vinted. Ensuite, j'ai acheté en magasin Petit Peuple et Forêt. Celui-là, il est tout simple, dans les grands carrés, art thérapie. Pareil, c'est pour les feutres à alcool. C'est pour m'exercer au feutre à alcool. Voilà, je me suis dit, pourquoi pas. De toute façon, j'en voulais pas un forcément qui me plaisait. Celui-là me plaît pas forcément, mais je me dis, bon, il y a des choses à faire au niveau des feuilles, au niveau des champignons. Ben voilà, il y a plein de trucs que je pourrais tester. Donc celui-ci, donc Petit Peuple et Forêt, que je sais plus, 10 € à peu près, oui c'est ça, 9,95 €. Ensuite j'ai acheté, La Forêt Secrète, où on nous dit, bah oui en fait les Monderies c'est le cocotte, mais moi j'avais l'impression que c'était pas le cocotte, qu'il y avait des choses qui se différenciaient, donc je ferai sûrement je sais pas, je ferai une revue là-dessus, parce que en le feuilletant, je me suis dit, mais il y a des choses que j'ai pas, que j'avais pas vues en tout cas dans l'autre. Alors peut-être que c'est moi qui n'avais pas tilté sur certains dessins, je sais pas, il faudra que je vois. Bon, celui-ci, j'avais envie de le faire vraiment au crayon de couleur, sans forcément qu'il y ait des dégradés, des choses comme ça. Faire quelque chose de tranquille, de cool, ce qu'on aime bien faire devant la télé sans trop se prendre la tête. Donc là ça a été fait à l'aquarelle, ici on est crayon de couleur et aquarelle, donc c'est pareil, il n'y a pas de détails, mais je me suis dit bon bah voilà, pourquoi pas, au moins voilà, c'est vraiment de la détente et puis on va pas chercher bien loin. Donc j'ai j'ai celui-là qui est juste à côté, où je vais pouvoir comparer si c'est vraiment le même, parce que comment dire, enfin, je sais pas, j'avais un doute, donc je verrai bien. Donc l'achat, c'est celui-ci, et en plus il coûte 10,95 €. C'est vraiment pas cher pour le bouquin. Donc voilà ce que j'ai acheté. Alors ensuite on va passer aux Auguste Rêverie. Donc comme on avait offert un, que j'avais bien aimé, mais c'est du line art, moi je n'ai pas l'habitude, donc finalement je me suis pris tous les Auguste Rêverie, c'est celui-là qu'on m'avait offert, ouais c'est celui-ci, tous les Auguste Rêverie que j'ai pu trouver, voilà, je pense que je les ai tous pris, parce que je voudrais me mettre aussi au line art, et c'est vrai que les Auguste Rêverie, c'est quelque chose qui me plaît, au niveau des portraits, au niveau... voilà, au niveau des dessins, ici on a ce qui est Renaissance. Alors ça me plaît plus encore que les autres. Voilà. Ce qu'on peut trouver. Ici on a les pics. Alors je trouve qu'il y a quand même des super dessins dedans. Moi j'aime bien. Alors peut-être que justement, ne travaillant jamais les line art, je vais m'y mettre un petit peu. Je serais bien contente de pouvoir le faire, on verra. Bon, alors sinon voilà, c'est très joli, hein. Très joli, moi j'aime bien, en tout cas c'est une question de goût, et c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît. Et donc celui-ci, voilà, donc ceux-là je les ai eu, je les ai achetés sur Amazon, ceux-là, voilà. Donc c'est vrai que j'en ai 2, 4, 6, 7. Ils étaient vraiment pas chers, hein, c'est pour ça que je les ai pris. Je me suis dit, allez hop, pourquoi pas. J'ai pris aussi les 4 saisons fantastiques. Donc là, ça vient de Vinted. Donc j'en ai commencé un parce que quand j'ai vu la qualité du papier, je me suis dit, ouais, ok, l'aquarelle va passer. Donc j'avais commencé donc celui-ci à l'aquarelle. Voilà ce qu'on peut retrouver
comme dessin. Et moi, vraiment, je sais pas pourquoi, bah, il m'a plu. Il m'a plu parce que je trouve qu'il est, je sais pas, il dégage quelque chose de à la fois mystique, mais pas que. Donc, regardez, là, pour moi, ça, c'est pas du tout mystique, au contraire. Et là, c'est vraiment tout ce qui est nature. Il y a des choses, et puis j'ai vu des colorisations qui sont tellement belles. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas. Donc, celui-là, je l'avais eu sur Vinted, celui-ci. Ensuite, j'ai pris un Deria Carquissoy, pareil en line art. Je l'avais eu en grayscale. Donc là, encore une fois, on va tester le line art. Et peut-être que justement, là aussi, encore une fois, on va le tester au feutre alcool. Je sais pas, j'ai envie. Je verrai bien si j'y arrive ou pas. Ensuite, on continue, c'est pas fini. Le Fairy Tail Coloring Book. Pareil, ici, on a du line art. Mais j'ai l'impression que j'arriverai plus facilement sans doute à m'en sortir. Ils sont en double, donc on les a 2 fois. Si je me plante, bah, je me planterai sans doute qu'une seule fois. Voilà, donc le Fairy Tail de Célina Fennec. Donc celui-là, je l'ai eu sur Vinted aussi. J'ai acheté sur Amazon, encore de Deria, le George's Fantasy, que j'aime bien beaucoup. Donc là, on est sur du grayscale, donc là il n'y a pas de souci. J'ai mis ici un petit marque-page pour pouvoir justement commencer mes dessins, mes mises en couleur. Et très joli, hein, au niveau portrait. Moi j'adore les portraits en ce moment, donc c'est le George's Fantasy. Ensuite, le coloriage Wild, j'en avais pas du tout. Alors, je me suis dit, bah, allez, on va se lancer. Pareil, papier, bon, je savais, hein, d'excellente qualité. On va tester ça à l'aquarelle, on verra bien ce que ça donne. Donc, voici. Celui-là, c'est le 4. Je l'ai eu également sur Vinted. Ensuite, un petit, ici, Serenaya, le premier livre de Christina McAllister. Je le trouve mignon, mais franchement mignon. Alors voilà, j'ai voulu le prendre. Je sais pas ce que ça va donner, mais voilà, il me plaît bien. Voilà, après c'est une question de goût, une question de choix, donc celui-ci. Vinted. Ensuite, j'ai acheté 1 million d'animaux mignons. Celui-là, je l'ai acheté en magasin. Ça, c'est mes post-it. Donc, celui-là, j'ai acheté en magasin. Parce que j'en ai déjà eu des 1 million. J'en ai déjà eu beaucoup. Et en fait, bah, c'est cool, tranquille. On se prend pas trop la tête. Généralement, moi, je les faisais couleur pastel. Voilà. Donc, ça, ce sont les animaux mignons. Vous avez les chiens, vous avez les ours, vous avez les chats, vous avez un peu tout. Et ben là, c'est les mignons. Voilà. Donc ça, je l'ai acheté en magasin. Ouais, ils sont pas chers. Hein. Ouais, 5 € le livre. Ensuite, j'ai acheté, alors, Jardin en fleurs de Sonia Cavallini, que j'aime beaucoup. Donc ici, on est sur des dessins très naïfs. Donc j'en ai fait quelques-uns. J'en ai fait 2 que vous verrez dans les colos terminés. Donc voilà la représentation que vous avez là. Et ici, vous avez la représentation que vous pouvez faire. Vous voyez, c'est assez naïf. Hein. Voilà. On est vraiment dans quelque chose de... Bon, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc, moi, j'ai fait celui-ci. Aquarelle, feutre, acrylique et crayon de couleur. Donc, c'est pas du tout représentatif de ça. Hein. De toute façon, on fait un peu comme on veut. Et j'ai fait celui-ci. Et ben, ça détend. Et franchement, c'est très agréable à faire aussi. Alors, on a plusieurs parties. On a nature et fleurs. On a... voilà, alors elle a mis plein de couleurs en plus dedans. Ici, on a les parquets jardin. Voilà. On peut faire des choses très mignonnes. Là, ça doit être les chats. Voilà, les chiens, les chats, je crois. Ah, les chats charmants, pardon. Et puis, on a à la fin, je crois qu'on a une autre partie. Potager et jardin.
Voilà, c'est pas prise de tête du tout. C'est beau, moi je trouve ça beau, ça fait développer aussi sa créativité. Et puis voilà, on verra. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé faire ce colo-là. Donc ça, je l'avais eu en magasin aussi. Ensuite, j'ai acheté le Creative Compagnon, le 2019, que j'ai trouvé. C'est un peu comme le premier que je vous ai montré. Où ici, on peut faire des nuanciers. Voilà, il y a un calendrier. Il y a plein de choses. Voilà, ici, on a encore nos nuanciers, nos dessins. Mais celui-ci est un format mini. Alors que le premier, je vais aller le rechercher. Pardon. Hop. Voilà, il est ici. C'est un coloring chat, un coloring charts, pardon. Et les art journal ici sont beaucoup plus grands. Ils sont en format A4. Ici, c'est en format A5. Donc ici, le Creative Compagnon, il est un peu dans le comment dire. Il reprend un peu les deux. Hein. Il va reprendre l'art journal et il va reprendre les nuanciers. Voilà. En plus, je trouve que c'est très joli déjà au toucher. C'est très doux. Ça fait peau de pêche un peu. Et puis, voilà. Je pense que pour cette fois-ci, je devrais arriver à noter ce que je fais, ce que j'achète, etc., etc. Ensuite, au niveau livre, alors, j'ai repris le Symphony of Cute Animals, mais je l'avais déjà en version chinoise, japonaise, quoi. Donc là, c'est la version anglaise que j'ai décidé de faire à l'aquarelle. Donc là, j'ai commencé. Je crois que j'en ai fait qu'un dedans. Et puis, j'ai fait en crayon de couleur aussi pour voir un peu la différence au niveau du papier, ce que ça pouvait donner. Donc ici, ça a été fait au Black Widow. Et là, ça a été fait à l'aquarelle. Je ne sais plus laquelle. Et je pense que... Alors, il supporte très bien l'aquarelle, même si ici c'est un peu... parce que j'ai mis beaucoup d'eau. Mais malgré tout, je trouve qu'il ne gondole pas tant que ça. Et il supporte assez bien l'aquarelle. Il supporte aussi très bien les crayons. Ici, on a pas des Black Widow, des Faber-Castell noir. Et ici... c'est pareil, c'est nickel, ça passe très bien, ça glisse comme du beurre et il n'y a pas de problème. Ensuite, j'ai acheté mythographique, ménagerie. J'ai pris ménagerie parce qu'il y avait des animaux et je me suis dit ce serait peut-être plus simple pour moi de colorier, donc j'ai fait celui-ci. Donc évidemment, ça s'est bien passé. En plus, tout ce qui est animaux, moi j'aime assez. Donc voilà, là il y a un lapin tête en bas, un lapin tête en l'air. On verra bien ce que ça donne. Celui-là n'est pas trop difficile, il est de Fabiana Attanasio. J'en ai vu des beaucoup plus compliqués. Ici, j'ai donc le Dream Garden en mythographique. Donc là que j'ai commencé au feutre à alcool. Donc pour l'instant, ça donne ça. Donc j'ai vraiment l'impression de faire presque du coloriage mystère quand je me mets à en faire. Parce que honnêtement, cela ça va encore. Hein, mais honnêtement, il y en a dans les mythographiques, je comprends rien au dessin. Je suis complètement perdue. Il y en a, je comprends rien du tout. Le Dream Garden, la ménagerie, ça va encore. Ensuite, j'ai pris le Lady of Laser de Zan Von Z, c'est celle qui fait aussi les livres, comment ils s'appellent, les... Ah, j'ai plus le nom. Vous savez, ils sont noirs, ils sont... Inklings, ouais, Inklings, je crois. Voilà, les portraits. Par contre, dans le Lady of Laser, ça, c'est les portraits qu'on a. Donc ici, papier Amazon, on a des colos en line art, des colos en grayscale. Vous pouvez aussi les télécharger sur Etsy. Je pense que sur papier c'est beaucoup mieux que sur livre. Bon, après chacun son choix. Moi j'en avais téléchargé quelques-uns, dont celui-là je me souviens, sur Etsy, sur papier adéquat. Donc j'avais été très contente. Donc celui-ci, bah voilà, je l'ai pris quand même, on verra bien. Je l'avais eu sur Vinted. En fait, c'était des lots. Hein. Ensuite, alors, j'ai acheté le Lady Spring. On a un travail d'artiste ici avec Karolina Kubikowska.
j'adore. Isabella Kwiecień-Spunar, Anna Miarzinska, Krystyna Nowak, Gradia Salvo et Barbara Sobzinska. Bon, Gradia Salvo fait un petit cœur. Voilà, donc ici on retrouve plusieurs artistes dans ce livre. Donc ici vous avez la dernière artiste citée, donc Barbara Sobzinska. Moi je ne connaissais pas du tout. Donc voilà ces illustrations qui sont aussi très jolies. J'aime bien. Ensuite, bon, ici, on n'a pas oublié notre Gradia qui est là. On la reconnaît de toute façon. Ici, alors ici, on a des portraits de Krysia Nowak. Celle qui a également fait les Queens of Poland, les beautés slaves. Celui-là, je ne connais pas du tout. Et celui-là, je l'ai vu aussi, le Face Carousel. Donc voilà les dessins qu'elle fait, elle. Et je trouve aussi que c'est plutôt très joli. Ensuite, on a ici une autre artiste. Voilà. Donc c'est Anna Miarzinska. Donc là, je vais vous montrer d'autres livres d'elle. Donc je vais la garder là. Ici, j'adore. Mais alors vraiment, j'adore. C'est Isabella Spunar. Alors en fait, on la retrouve sur Rosary Zowanama, Rosary Zowanamama, sur Etsy. Et franchement, vous pouvez y aller, mais c'est trop mignon, quoi, vraiment. Et c'est super agréable à dessiner. Enfin, voilà, moi j'aime beaucoup. Après, nous avons notre Karolina Kubikowska, ici. Bah oui, avec les bouquins qu'elle a fait. Alors moi je cherche expressément celui-là que j'arrive pas à trouver, mais bon, voilà. Donc ça c'est dans le Lady Spring. Donc dans le Lady Spring vous avez cette artiste là, pardon, celle qui vient après, celle-ci. Donc Anna Hart, comme ça vous la connaissez mieux sous le nom de Anna Hart. Et comme j'avais beaucoup aimé, j'ai repris 2 de ces livres que je vais vous montrer tout de suite. Donc là, on a le premier livre, Tales from the Star. Donc ici, c'est sur les signes du zodiaque. Voilà. Alors, le papier, moi, j'adore. Voilà. Alors, on peut... alors là, on a le lion. Il y a différentes formes. Voilà. J'aime beaucoup. On colorie ce qu'on veut. Le papier est excellent. Ça, franchement, il est excellent. Celui-là, je l'ai eu sur Decomade. Et voilà ce que ça peut donner une fois mis en couleur. C'est vraiment très beau, je trouve. Il y a vraiment des très belles choses à faire. Donc, il y a celui-ci. Et il y a le big livre ici. De la même personne. Donc voilà, là il prend de la place, hein. Donc ici c'est doit être du russe ou du polonais, je sais pas, mais il faudra que je me renseigne quand même. Donc ça je vais passer. Voilà les illustrations que l'on peut avoir. Il y aura peut-être un peu plus de luminosité. Donc voilà les dessins. Donc ici, peut-être que je traduis, ce que je vois, ce que ça donne. Moi j'aime bien, quand je l'avais vu, ça m'avait bien plu. Voilà. Bon, je vous les montrerai peut-être en détail. Alors le format, je crois qu'il est vraiment chouette pour travailler dessus, hein, parce que par exemple ici, vous avez vraiment de la marge, hein, comparé par exemple au Lady Spring, voilà où on en est. Donc là on est sur un format A3, hein, de toute façon. Voilà, voilà. Donc ça, ce sont encore des achats que j'ai fait. Alors ensuite celui-ci, Queens of Poland, bah oui, je l'ai acheté aussi, hein, sur Decomade. Donc portrait, ça me plaît beaucoup. Je l'ai pas pris forcément pour les reines de Pologne, hein, mais j'ai surtout pris pour les portraits. Voilà, encore une fois,
Très belle chose, je trouve. Des très beaux regards. Il y a, voilà, oh, vraiment, je trouve ça très chouette. Moi, j'aime bien les portraits. Celui-là, il est beau. Le papier, pareil, de bonne qualité. Moi, ça me plaît beaucoup. Là, j'aime bien aussi ce genre de portrait avec des particularités au niveau du visage. Ça me plaît beaucoup. Voilà. Bon, par contre, quand j'en ferai un, je le traduirai. Vous voyez, Elisabeth de Hongrie, ici. Voilà, on verra. Regardez, c'est joli quand même. Judith de Bohémia, de Bohème, je sais pas. Je traduirai, voilà. Regardez ça, magnifique. Enfin, franchement, il y en a des... Il y a aussi des très beaux portraits. Je vous le présenterai si vous voulez, page par page. Ensuite, j'ai acheté le Wilson. Alors, j'ai acheté le Wilson en version dure parce que je l'avais en version que j'avais acheté sur Amazon. Donc, celui-là, je l'ai eu. J'ai le 941 sur 1550 copies, signé de Grazia Salvo. Donc là, j'ai décidé de les faire une par une. Donc celle-là, vous les aviez déjà vues dans mes colos terminés. Donc il y a celle-ci. J'avais fait celle-ci. J'ai également fait le zèbre. Le prochain sera l'aigle. Alors vous voyez, ici, j'ai travaillé là avec de l'encre Distress. Ça, c'est de l'encre. Il n'y a pas d'aquarelle. Sur celle-là, il y a de l'aquarelle en fond. Et ici, il n'y a pas d'aquarelle du tout. Il n'y a pas d'encre. Il n'y a que du crayon de couleur. Et voilà, j'ai décidé de faire une page après l'autre. Et il y en a combien? Il y en a 30. Et j'espère qu'une fois terminé, ça va être un magnifique livre. Ça, c'est certain. De Grazia Salvo. Je suis très contente. Ensuite, je crois que Grazia Salvo, je les ai à peu près tous. Alors ensuite, cadeau. Alors, cadeau. J'ai reçu ceci en cadeau par une amie chère. Donc, Crayoniverse. Que j'aime beaucoup. Et ouais. Alors, il y a un portrait que j'ai mis sur Instagram hier. Vous pourrez le retrouver. Voilà. Alors, évidemment, celui-là, ce sera directement sur le livre. Le papier est suffisamment épais, à mon avis, pour pouvoir voilà, recevoir l'eau. Il y a beaucoup de représentations dedans. De toutes sortes, des couples, des sirènes, des portraits, la vie de tous les jours, enfin voilà quoi, c'est très éclectique encore une fois, mais j'aime énormément. Donc celui-là, c'est Harmonie, que vous ne trouverez plus apparemment, il n'est qu'en PDF et je suis très contente de l'avoir en livre. Donc merci à ma colocopine d'amour. Ensuite, le Spirit Animals Wisdom. Là, c'est pareil. J'adore. Le papier, mon Dieu, excellent. On est sur du Lenka Filonenko. Papier magnifique. Grayscale, moi, il me va super, celui-là. Donc, parce que quelquefois, vous avez du grayscale plus foncé ou moins foncé. Moi, celui-là me va très bien. Ça, c'est le prochain. C'est le prochain avec le petit lapin. Alors, celui-ci, je l'ai fait, vous le verrez dans les coloriages terminés, parce que je ne l'ai pas sous la main. Celui-ci a été fait déjà. Donc, voilà. Donc, c'est le Spirit Animals Wisdom. Et ici, nous avons les gouttes de pluie, les gouttes de bonheur. Donc, voilà, signé de Lenka. Voilà. Line art. Attention, ça rigole pas. Mais bon, franchement, c'est pas joli ça. C'est très joli, hein. Voilà. Regardez ça. Alors, ces mélanges, ouais, il y a du naïf là-dedans. Moi, ça me plaît bien, hein, le naïf aussi. Hein. Voilà. Donc, pas de prise de tête, pas de feutre à alcool, hein, là-dessus, non. Là,
ce sera crayon de couleur, au moins je serai sûre de, logiquement, de pas me planter. Voilà, donc ça c'est cadeau de ma copine, enfin en livre, hein, parce qu'après j'en ai eu d'autres, des cadeaux. Ben, je crois que j'ai fait le tour des bouquins. C'est déjà pas mal, hein. Je vous ai pas mis les Karolina Kubikowska parce que je vous les avais déjà présentés lors de colo terminé. Mais je ferai peut-être des revues sur les bouquins. Voilà, je vous prépare également un haul sur le matériel. Donc vous aurez des pannes pastel, vous aurez de l'aquarelle, vous aurez des crayons de couleur qui sont pas chers et qui sont très bien et qui ressemblent à une marque de crayon aussi très connue. Je parle pas des dupes des Poly parce que ça j'avais déjà présenté. Là c'est des dupes d'autre chose et pas les dupes des Prisma hein, non plus, parce que pour moi les dupes des Prisma on trouve pas. Quelques achats faits sur Temu où on trouve des petites choses très sympas. Et qui sont vraiment pas chers. Donc je vous montrerai tout ça. Aquarelle, crayon de couleur, panne pastel, je suis en train de réfléchir. Des acryliques également. Et puis, moi qui n'en ai jamais fait du diamond painting, je vais m'exercer à faire un ou deux marque-pages qui m'ont été offerts aussi. Après il y a une toile, mais je n'ai jamais fait de ma vie, je ne sais pas si j'aurai la patience de le faire, parce que bon, on verra, de toute façon, on verra ce que ça va donner. Sinon, je vous souhaite une très bonne fin de journée, et puis je vous dis à bientôt pour la vidéo matérielle. À bientôt.